eleki yo te. Jehova Rafa, Jehova Rafa na ngai, osaba ote na ngai, tangwa bitumba na ngai, ata bitumba eleki na makasi Yesu, eleki na eleki yo te. Oza likolo, oza likolo, oza likolo. Situation na ngata moko te, ekoki kobongola bonzambe na yo. Jehova Shama na ngai, nayebi, asi nayebi, ete bonzambe na yo. Yango ekobongola mapasi na ngai nyonso. Bayibaki nyonso yaya na ngai, bayibaki reputation Yesu na ngai, bayibaki ata mbongo Shama na ngai, kasi Yesu te. Matikeli na motema, ongana sanjolaka yo Yesu na ngai, matikela na motema, ongana sanjolaka yo Yesu na ngai. Oh, Jehova na ngai, Jehova Shama na ngai, aza likolo, oza likolo, oza likolo, Jehova, oza likolo, Shama, oza likolo, Jehova, oh 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 oh, Jehova, Adonai, notre Dieu, notre Père, nous sommes venus devant toi, le Créateur de l'univers, l'incomparable et l'incontournable. Toi qui vis au-dedans de nous, nous sommes en train de t'élever au-dessus de toutes choses. C'est toi la raison de notre vie. Seigneur Dieu de gloire, nous vivons à cause de toi, le seul qui nous soutient, même autour de nous. Même lorsqu'il y a une tempête qui s'élève et que tout est secoué autour de nous, la seule racine qui nous tient, c'est toi, Père, afin que nous demeurions encore fermes. C'est pour cela que nous sommes en train de t'élever, Seigneur, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos problèmes. Toi qui mérites la louange, toi qui mérites l'honneur, la puissance et la majesté. Les anges t'adorent, les 24 vieillards t'adorent. Seigneur Dieu de gloire, les chérubins, les séraphins qui sont en train de célébrer ton nom, parce que le seul qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et en ton nom tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser que tu es Seigneur. C'est pour cela que pendant ces moments où nous sommes en train de confesser, Seigneur Dieu de gloire, la maladie est en train de fléchir devant toi. Nos difficultés ainsi que nos problèmes sont en train de fléchir devant toi. C'est toi notre bouclier. Malgré les traits enflammés de l'ennemi, malgré les flèches du diable lancées vers nous, nous savons une chose, le seul qui nous garde c'est toi, le seul qui nous protège c'est toi. Notre bouclier, notre haute retraite, c'est toi les bons bergers. Que la gloire te revienne et l'honneur, car tu es celui qui nous aime. Manifeste-toi, parle à nous Seigneur au travers de ta parole, communique ta pensée à chacun de nous, et que tout le monde soit en mesure de cerner ta pensée. Car à tout moment que tu parles, il y a toujours une pensée que tu prévois pour ton peuple. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous te disons que tu es le roi et nous t'acclamons, nous te célébrons, balançons les cris de joie à l'honneur de l'Éternel Dieu des armées. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
Et nous allons profiter pendant que nous sommes debout. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons rapidement 1 Samuel. C'est notre premier texte. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 15e. Nous allons lire en sautant. Mais normalement, tous les chapitres est très important. 1 Samuel chapitre 15, nous allons lire le verset 2e, 2 à 3. Et puis nous allons sauter pour lire 7 interdits, tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Versets 7 à 9. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Parole du Seigneur. Reprenez vos places et acclamons la parole de Dieu. Je vais ajouter un deuxième texte. J'aime souvent que nous puissions lire une fois pour toutes et commencer à parler. Exode chapitre 36, verset 1er. Exode chapitre 36, verset 1er. Il est écrit: Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Selon ce que l'Éternel avait ordonné, parole du Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Seigneur qui a permis que nous puissions être là encore aujourd'hui afin de pouvoir parler de sa part. C'est vraiment un privilège pour nous lorsque nous saisissons l'occasion de parler de la part de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de se quitter de ces grands devoirs, de lui dire sincèrement merci. Il nous a donné les souffles de vie, l'être et les mouvements. Nous tenons par sa grâce. Également merci à Papa Pascal. Merci à Maman Sophie. Que Dieu les bénisse et les garde ensemble avec tous les enfants. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là présents. Que Dieu bénisse chacun d'eux et leur maison également. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui est là. Que Dieu bénisse les jeunes, les papas et les mamans, les chantres et les protocoles, ainsi que tous les ouvriers. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un thème merveilleux que nous sommes en train de
l'exploiter. Depuis que nous avons commencé ce thème, moi personnellement, je suis très édifié. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont passés du haut de cette chair, qui sont en train de nous parler sur ce thème, le serviteur et le service. C'est très important de parler de ces choses, parce qu'il faut que chacun de nous sache une chose, que nous sommes sauvés pour servir. Si nous sommes armés de cette pensée-là, on ne va pas nous forcer de servir Dieu, parce que nous n'avons qu'un seul choix à faire dans la vie: servir Dieu ou rien. Parce que si vous ne servez pas Dieu, automatiquement vous allez servir le diable. Tout celui qui a cru en Jésus-Christ, il a l'obligation de servir Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train d'armer le peuple de Dieu, afin que chacun de nous sache d'une manière ou d'une autre, il est appelé à servir. Un sous-thème que nous allons exploiter ce soir est juste titré: comment rendre service à Dieu tel qu'il est recommandé. Comment rendre service à Dieu tel qu'il est recommandé. Parce que rendre service en soi ne suffit pas. Parce qu'on peut se retrouver en train de faire beaucoup de choses, mais en dehors de ce qui est recommandé. Je sais une fois, j'ai vu un monsieur qui a construit un grand immeuble, mais il n'avait pas respecté l'ordre urbanistique. Et du coup, malgré tout ce qu'il avait engagé comme dépense, parce qu'il avait construit vraiment quelque chose de gigantesque, et c'était remarquable, ça se voyait qu'il avait beaucoup dépensé. Et lorsqu'on est venu visiter, on a trouvé qu'il n'avait pas respecté ce qu'il devrait faire. Et du coup, on l'a obligé de tout démolir. C'est-à-dire ce qu'il avait construit, c'était en vain. Ainsi, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent en train de servir et qui font beaucoup de choses à la fois. Mais si tout ce que nous sommes en train de faire, même si c'est déjà remarquable aux yeux des hommes, si on ne les fait pas selon les modèles, ça ne compte pas. Parce que Dieu a toujours un modèle. À tout moment qu'il demande quelque chose, il exige aussi un modèle, en sorte que tout le monde puisse copier ces modèles-là. Ainsi, celui qui va se retrouver en dehors de ces modèles, malgré tout ce qu'il sera en train de faire, ça n'aura aucune importance. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir une chose: Dieu a commencé par vouloir que l'homme s'imprègne de ces modèles depuis la création. Pourquoi depuis la création? Parce que tout service que nous rendons à Dieu, l'homme le fasse d'abord, que ça soit premièrement à caractère spirituel. Pourquoi? Parce que lui-même, il est esprit. Ainsi, il veut que ce qu'on lui donne soit semblable à sa nature. C'est pour cela, quand il a créé l'homme, la création a commencé d'abord dans la dimension spirituelle. C'est pour cela que Genèse chapitre 1, verset 27 nous présente cela: que Dieu a créé l'homme, c'était l'homme et la femme, parce que l'esprit qu'il a créé, c'était d'abord dans sa tête.
Vous savez, c'est comme un potier qui veut faire une vase quelconque. Il a déjà commencé par créer cela dans sa tête. Avant de le manifester ou bien le matérialiser, il commence par la création. Et la création, c'est au niveau invisible. Ça se fait d'abord dans sa tête. C'est ainsi que Dieu a commencé par créer l'homme dans la dimension spirituelle. Là, l'homme était esprit. La Bible dit il les créa hommes et femmes. C'est-à-dire un être qui était à la fois homme et femme. Là, c'est dans la dimension spirituelle. Parce que dans la dimension spirituelle, lorsque nous regardons l'homme et la femme, c'était un esprit. Ce n'est que physiquement que nous puissions et que nous pouvons maintenant les séparer, identifier. Non, la femme est comme ça, l'homme est comme ça. La femme porte certaines choses que l'homme ne porte pas. Non, pas colata. Bon, peut avoir certaines choses que l'homme n'a pas sur son corps. Et l'homme peut avoir certaines choses que la femme n'a pas sur son corps. Ça, nous les voyons, c'est physiquement. Et ça, nous les voyons en Genèse chapitre 2, verset 7. C'est en ce moment-là que Dieu est venu maintenant former l'homme. Et maintenant, c'est lui qui l'a formé. Il l'a formé sur base de la matière qui existait déjà. C'est-à-dire, il est formé avec la poussière. Parce que dans la dimension spirituelle, il ne l'a pas formé avec la poussière. Il l'a créé étant un esprit. Pourquoi un esprit? Afin qu'il puisse s'imprégner d'abord de la vision de Dieu, afin qu'il serve Dieu selon les modèles. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que nous faisons, si on ne s'imprègne pas du modèle de Dieu, ça va aller totalement à côté. C'est pour cela qu'on dit dominer, régner, assujettissez. Tout doit commencer dans la dimension spirituelle. Laisse-moi te dire, physiquement comme ça, tu peux ne pas avoir la capacité de dominer, mais dans la dimension spirituelle, tu as la capacité de dominer. Vous savez quoi? Vous pouvez voir un homme qui a étudié dans des grandes universités, qui a étudié en Europe, il a étudié en Amérique, mais cet homme-là, un petit sorcier qui vit au village, capable de bloquer sa vie. Pourquoi? Parce que il ne domine pas, mais c'est lui qui domine pour répondre à l'ordre de Dieu. Il peut ne pas avoir la force de quelqu'un qui doit dominer, mais dans la dimension spirituelle, son esprit est appelé à dominer. C'est pour cela que j'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Nous sommes appelés à dominer partout où tu arrives, c'est toi qui domines. Oh my God. Pour tout celui qui a déjà les modèles dans sa tête, il ne passera pas à côté. Parce qu'il y a certaines choses qui nous poussent à passer à côté. Lorsque nous sommes en train de voir la vie de Saül, Saül qui était le tout premier roi à exister en Israël, l'histoire de la royauté a commencé avec lui. Mais Saül, appelé
appelé à accomplir une mission de la prophétie qui existait depuis longtemps. Là, Dieu a dit à Moïse, au moment où Israël voulait aller en Canaan, Amalek se tient devant eux pour barricader le chemin. Et la Bible dit, ils ont fait la guerre. Josué et les soldats, ils sont entrés dans le champ de bataille. On a vaincu Amalek. Dieu a dit à Moïse, écris cela sur les livres des souvenirs, parce que moi, je vais exterminer les souvenirs des Amalécites. Et cette prophétie devrait s'accomplir avec Saül. Samuel va dire à Saül, lève-toi maintenant. N'est-ce pas moi qui t'avais oint? Lève-toi maintenant. Écoute l'ordre de l'Éternel. Va faire la guerre à Amalek. Tu vas dévouer par interdit tout ce qui existe en Amalek. Donc c'était l'ordre qu'il devrait faire. Une mission qui lui avait été accomplie, qui lui avait été confiée. Un travail qui devrait accomplir. Mais bien mes frères et sœurs, vous savez une chose, Dieu était capable de faire descendre même le feu et brûler Amalek. Mais pourquoi il a choisi seulement Saül alors qu'il a la capacité de tout faire? C'est cela que moi j'étais toujours dit que Dieu sent ces plaisirs là d'associer l'homme à sa gloire et à son œuvre. C'est pour cela qu'il a appelé Saül. Il lui dit, va faire la guerre à Amalek. Mais Saül a commis une bêtise. Lorsqu'il est arrivé, nous sommes en train de voir certaines choses qui ont caractérisé sa vie. Et ce sont ces choses-là qui ont fait en sorte qu'il passe à côté du modèle exigé par Dieu et du service qui a été recommandé par Dieu. Vous savez, Saül, au moment où il n'était pas encore roi, il se voyait petit à ses yeux. Il était quelqu'un qui se voyait petit et qui ne méritait pas. Mais lorsqu'il est venu au pouvoir, écoutez maintenant ce qui s'est fait. Lorsqu'il arrive chez les Amalécites, il commence à détruire. Il a détruit. Il a détruit. Mais au lieu de tout finir, il a gardé le roi ainsi que les brebis et aussi les bœufs. Et la Bible dit, quand il est revenu, écoutez la première des choses qu'il fait. C'est ça qui a fait en sorte qu'il passe à côté du modèle. Il avait la soif en lui, ou la motivation de se faire un monument. Écoutez-moi, frères et sœurs, la Bible est en train de nous parler, toujours dans 1 Samuel chapitre 15, verset 12e. Ce n'est pas d'avoir la notoriété. L'objectif, c'est d'accomplir fidèlement la mission que Dieu nous a confiée. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train de passer totalement à côté du modèle exigé par Dieu, par la soif de se faire un nom. Frères et sœurs, on peut faire une grande œuvre, mais dans l'anonymat. Mais on peut n'avoir rien fait,
Mais en ayant un grand nom, n'est-ce qu'il y a des hommes aujourd'hui, lorsque vous les voyez, son nom est allé partout. Mais quand vous voyez l'œuvre qu'il a fait, zéro. Le problème, ce n'est pas de se faire un monument, mais le problème d'accomplir la volonté de Dieu. Il n'a pas accompli la volonté de Dieu, mais dès qu'il est revenu, il s'est fait un monument. Pourquoi il se disait, je viens de remporter la victoire? Mais ce qu'il a fait, c'était en dehors de la volonté de Dieu. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que tu es dans la volonté? Est-ce que tu as respecté les modèles? Le problème, ce n'est pas les monuments. Le problème, ce n'est pas se faire un nom. Comme j'entendais quelqu'un qui disait, il disait, oh, mon père spirituel m'avait dit, aujourd'hui, l'œuvre que nous sommes en train de faire semble être négligée. Mais sache bien, nous allons écrire une histoire qui va rester dans la francophonie. Nous allons faire quelque chose qui va rester comme un monument. Le problème, ce n'est pas faire le monument, mais le problème, c'est que accomplir la tâche qu'on nous a confiée selon les modèles. On peut avoir beau faire beaucoup de choses, tu as accompli beaucoup de choses. C'est comme ce que l'Éternel, le Seigneur Jésus est en train de dire à Marthe. Il lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Le problème, ce n'est pas faire beaucoup de choses. Le problème, c'est faire selon les modèles. On peut faire une petite chose, mais selon les modèles. Mais on peut aussi faire beaucoup de choses en dehors du modèle. Je préfère faire une petite chose selon les modèles que faire beaucoup de choses en dehors du modèle. Mais ma prière, je dis bien ma prière, est que l'Éternel fasse avec nous des grandes choses, mais aussi selon les modèles. On fait des grandes choses tout en respectant les modèles. Et vous savez, frères et sœurs, je suis en train de vous dire une chose. À tout moment que vous priez, c'est inutile de passer beaucoup de temps pour demander le succès. Mais ce qu'il faut d'abord demander, que Dieu te donne la capacité d'accomplir fidèlement la mission qu'il t'a confiée. Mais s'il accompagne cela, il trouve bon accompagner cela avec beaucoup de succès et une notoriété, il peut le faire. Mais ce qu'il faut demander, accomplir la tâche qu'il t'a confiée avec fidélité. C'est ça qu'il te faut. C'est pas t'inquiéter de beaucoup de choses, t'agiter pour beaucoup de choses, en train de te battre à tout prix. Et la façon dont tu te bats d'ailleurs, tu crois que quand tu détruis les autres, c'est alors que tu peux bien construire. On peut construire sans détruire les autres. Que tu es en train de parler, et pendant qu'on t'écoute, c'est alors que tu vas te faire un nom. Quelle génération, mon Dieu! Bien-aimés frères et sœurs, on peut faire les choses correctement sans pour autant détruire les autres, en respectant les modèles. La deuxième des choses, c'est que Saül avait la prétention d'avoir fait ce qu'il n'a pas fait. Donc il prétendait faire quelque chose qu'il n'a même pas fait. 1 Samuel chapitre 15 verset 13, la Bible dit, 1 Samuel chapitre 15 verset 13, lorsqu'il se présenta devant
Le prophète Samuel. Il dit, sois béni, homme de Dieu. Je fais tout ce que l'Éternel a redonné. Mais est-ce que tu l'as fait? Ou bien tu parles seulement? Laisse le travail parler à ta place. Ne parle pas trop. Je dis, laisse le travail parler à ta place. Même dans les départements où tu es, laisse le travail parler. Ne cherche pas à trop parler. Oh, ce département est en train d'exister à cause de moi. Si je n'étais pas là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Laisse le travail parler. Si le travail parle, quand ton absence sera, donc ça sera remarquable. On verra que telle personne était vraiment utile. Pourquoi il n'est pas là? Quand il était là, ça marchait. Ça se faisait. Mais aujourd'hui, son absence pénalise les choses. Mais toi tu parles, tu prétends avoir fait ce que tu n'as pas fait. Tu es en train de raconter, oh voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais dans tout ça, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Aujourd'hui, avec des faux témoignages, il y a des personnes qui se tiennent. Voilà, Dieu a fait ceci, a fait cela. Mais dans tout ça, Dieu n'a rien fait. Vraiment. Et ça se fait des témoignages qui passent à la télé. Oh, les dieux de mon père agit. Tout ça, montage. Et par exemple, stratégie évangélique. Stratégie évangélique pour que les gens viennent. Mais il ne faut pas avoir la prétention d'avoir fait ce que tu n'as pas fait. Et la troisième des choses, c'est que Saül était un leader qui n'assumait pas ses actes. Parce qu'au verset 15, lorsque Samuel les rencontre, il lui dit, mais quand tu dis que tu as accompli ce que l'Éternel t'a ordonné, mais ces bêlements-là, les bêlements que j'entends de ces brebis et les mugissements là des bœufs que je suis en train d'entendre, ça signifie quoi? Il dit non, le peuple, c'est le peuple qui a trouvé bon d'épargner les bœufs et les brebis pour offrir à l'Éternel les sacrifices. Oh, ça c'est quel leader? Assume tes actes. Un bon leader, il assume ses actes, il assume et les reconnaît ses fautes et ses erreurs. Aussi longtemps qu'on est humain, il y aura toujours des erreurs. Mais quand tu as commis l'erreur, assume, reconnais que ici j'ai fait l'erreur et je peux arranger. Mais ce n'est pas le cas avec toi. Toujours des justifications. Et c'est parce que, oh frère, arrête ça, non? Arrête ça. Ça c'est l'esprit de Saül. Il dit, c'est pas moi, c'est le peuple. Mais qui était en train de conduire ce peuple? Et à qui est-ce que l'Éternel avait parlé? À toi ou bien au peuple? Comment le peuple peut avoir la capacité d'influencer la vision que Dieu t'a donnée? Comment le peuple peut te détourner de la mission que Dieu t'a confiée? Toi qui es censé leur montrer le modèle que Dieu t'a indiqué, pourquoi ils peuvent te détourner? C'est-à-dire, tu es un faux. Tu es un faux. Et la quatrième des choses, nous sommes en train de voir qu'il était un arrogant. Dans son langage, il était un arrogant. Verset 16 à 17. Lorsque Samuel l'appelle,
Il lui dit, viens, Yaka. je vais te parler. Tout ce que l'Éternel m'a dit cette nuit à propos de toi. Il dit, parle, je t'écoute. Parle, je t'écoute. Quelle arrogance. Parle, je t'écoute. Écoute-moi. L'œuvre de Dieu ne marche pas avec l'arrogance. Ne te crois pas tout connaître. Ça, je le dirai jusqu'à mon dernier souffle. Il n'y a personne qui connaît tout. On connaît tous en partie. C'est quelle connaissance que toi tu as que tu prétends tout connaître? L'apôtre Paul, qui a eu de grands mystères et qui a fait un grand ministère sur cette terre. L'apôtre Paul, il parle. Il dit, nous connaissons en partie. À combien plus forte raison toi? Tu prétends tout connaître. Tu ne connais pas tout. Quand tu ne sais pas quelque chose, on te dit ici, on doit faire ça, on doit faire ça. Il faut quand même reculer, essayer de voir des choses. Ne sois pas arrogant. Il était arrogant dans son langage. Et vous sentez une arrogance. Lorsqu'il parlait avec Samuel, quand il était allé pour être roi comme roi, vous sentez qu'il était petit à ses yeux. Ça même Samuel lui a dit, avant que tu ne sois roi, tu étais petit à tes yeux. Frères et sœurs, quel que soit tout ce que nous pouvons faire, voyons-nous petits. Quel que soit ce que Dieu a accompli avec nous, voyons-nous petits. Parce que là où tu trouves comme les sommets là, peut-être c'est le début des autres. Il y en a qui ont commencé là où toi tu es. Comment tu crois que tu es arrivé? Tu n'es pas encore arrivé. Tu ne connais pas. Personne ne connaît comme moi. Toi qui? Toi qui? Tu es mort à la croix. Qui es-tu? C'est lui-même qui est mort à la croix. C'est lui qui est mort pour nous. Il s'est rendu serviteur. Mais à combien plus forte raison toi? Moi. Sois humble, frère. Sois humble. Sois humble. Ça c'est que l'arrogance. Voilà, parle, je t'écoute. Parle. Et la cinquième des choses, donc c'était quelqu'un qui vivait dans les apparences et les hallucinations. Parce que la Bible dit, dans le verset 30, lorsque Samuel a voulu partir, il lui dit non, ne pars pas. Il a essayé de s'humilier. Il dit ne pars pas. Honore-moi devant ce peuple et devant ses anciens. On va t'honorer comment? L'honneur de l'homme ne fait rien. Sers Dieu, il va t'honorer. La Bible dit, c'est lui qui me sert, mon Père l'honorera. Ne vis pas dans les hallucinations. On va t'honorer. Tu ne mérites plus cet honneur-là. On va t'honorer comment? Parce que nous sommes dans une génération de vues. M'as-tu vu? M'as-tu remarqué? Mais on t'a vu. Et après, ça fait quoi? M'as-tu remarqué? Moi, tu m'as vu. Oui, on t'a vu. Et après, qu'est-ce qui change? Donc dans une génération où on peut prendre un gros titre là qu'on peut coller à une publication, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Rien à voir. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est passé à l'église Moisson Divine. Et vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez ce qui vient de se passer. Voyez cette vidéo. Mais quand rien, les apparences et les hallucinations.
La sixième chose, rapidement, il faut éviter la bonne intention hors la volonté de Dieu. C'est ça, non? La bonne intention, mais en dehors de la volonté. Et c'est ce qu'il avait fait. Offrir un sacrifice à Dieu, c'était mauvais. C'était une bonne intention. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Pendant ce moment-là, Dieu n'avait pas besoin de ces sacrifices. Pendant ce moment, il avait juste besoin de l'obéissance. On peut faire la bonne chose, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et cela nous détruit complètement. Écoute-moi vous dire, avant de faire quoi que ce soit, étudiez d'abord si tel est dans la volonté de Dieu ou c'est pas dans la volonté de Dieu. Ça peut être une bonne intention de faire une bonne chose, mais en dehors de la volonté de Dieu, et du coup ça nous détruit. C'est ce qui s'était passé même avec Uza. La Bible dit, lorsque David est devenu roi, il a remarqué que l'arche de l'alliance n'avait plus de place. Et il a voulu ramener l'arche à Jérusalem. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller, normalement, la première erreur, c'est que les déplacements de l'arche, la façon dont les Philistins l'ont fait, ce n'était pas le modèle exigé par Dieu. Les modèles exigés par Dieu pour le déplacement de l'arche, il fallait que les sacrificateurs la portent sur les épaules. Mais les Philistins l'ont envoyé dans les chars. Israël aussi, au lieu de retourner dans les modèles, ils ont copié les modèles des Philistins. Ils ont voulu déplacer l'arche toujours dans les chars. Et la Bible dit, pendant ce moment-là, en train d'aller, Uza qui n'était pas sacrificateur a vu que l'arche a voulu tomber, ayant la bonne intention de faire la bonne chose, mais qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Il n'était pas appelé à toucher l'arche de l'alliance parce qu'il n'était pas sacrificateur. Mais à cause de cela, il a été frappé, il est mort sur les champs. C'est quoi la bonne intention en dehors de la parole? Frères et sœurs, la bonne intention en dehors de la volonté de Dieu peut te détruire, peut provoquer ta mort. Avant de faire toute chose, juge sera par rapport à la parole. Et selon les modèles exigés, il y a des choses qui peuvent nous aider à respecter les modèles. Ça, nous sommes en train de le voir avec David. La première des choses, nous voyons que David, c'était un homme qui consultait toujours Dieu afin de faire quelque chose. Et ça nous maintient dans les modèles. Pourquoi quand tu consultes Dieu afin de faire quelque chose, c'est Dieu qui va te donner des directives. Et en suivant des directives, tu ne te retrouveras pas en dehors du modèle. Parce que Dieu ne se trompe pas. Je répète, Dieu ne se trompe pas. Je répète encore, Dieu ne se trompe pas. Ainsi, quand tu les consultes, c'est pour lui dire, toi-même, montre-moi ce que je dois faire, en sorte que la responsabilité ne soit pas sur mes épaules. Parce que ce que je fais, c'est ce que toi tu me dis. Ainsi, la vie de David était caractérisée par la consultation de Dieu. C'était quelqu'un
consultait toujours Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et la deuxième des choses, David visait toujours les priorités de Dieu. Vous savez quoi? Lorsqu'on se retrouve en train de faire beaucoup de choses, alors que le modèle est là, au lieu de récolter les éléments nécessaires qui peuvent nous aider à copier les modèles, mais on se retrouve en train de toucher à beaucoup de choses au même moment. Ça nous bouffe le temps et du coup on peut même se perdre. Par exemple, aujourd'hui là, la chair ici peut être dépiécée. Celle-ci aussi, bon, c'est un exemple, peut-être aussi dépiécée. Mais on prend tous les éléments, on les mélange. Et quelque part encore, on prend seulement les éléments de ça, on met de côté. Troisième place, on prend les éléments de ça, on met de côté. Et on te dit, monte cette chair rapidement dans autant de minutes. Si tu vas aller choisir là où c'est mélangé, tu auras beaucoup de choses à la fois, ce qui va t'encombrer. Mais si tu vas aller choisir là où les pièces de cette chair sont réunies, ce sont les éléments nécessaires qui peuvent t'aider à monter la chair rapidement. C'est comme ça avec l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons toucher qui sont prioritaires à la mission qui nous a été confiée et au service qui nous a été demandé. Mais si on s'embrouille avec beaucoup de choses, on ne saura pas gagner le temps. On risque aussi de s'embrouiller et on peut aller en dehors du modèle qui est exigé. Donc il faut choisir les priorités de Dieu. Dans tout ce que tu es en train de faire là, tu peux te poser la question: qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce qu'il y a les priorités de Dieu là-bas? Dans tout ce que tu fais chaque jour, dans ce que tu touches chaque jour, est-ce qu'il y a les priorités de Dieu? Parce que tout le temps, tu es toujours embrouillé, tantôt sur Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Et si TikTok d'ailleurs, ça peut te prendre autant d'heures, tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu fais même des vidéos, tu es en train de danser et après, rien du tout. Donc ce qu'il faut faire, il faut choisir ce qui est prioritaire pour Dieu. Et la troisième chose, lorsque Dieu nous appelle, croire en Dieu n'est pas synonyme de déconnecter la tête. Je dis encore, la foi en Dieu n'est pas synonyme de déconnecter la tête. Il faut l'intelligence. Mais cette intelligence déjà renouvelée. La Bible parle de Betsalel. C'était un homme qui était vraiment intelligent et qui avait la capacité d'accomplir les œuvres avec l'intelligence que Dieu lui a donnée. C'est pour cela que j'ai toujours dit, chacun de nous a toujours quelque chose qui peut lui permettre de servir Dieu. Et pour Betsalel, c'était l'intelligence. Ainsi la Bible dit, on lui a confié les ouvrages du temple et il l'a exécuté selon l'ordonnance
selon la recommandation, selon ce qui a été ordonné. À cause de l'intelligence, cette intelligence l'a aidé à faire les services qui lui a été confié selon les modèles. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin ici à l'église des hommes spirituels, mais qui sont aussi intelligents. Tu es spirituel, ce n'est pas pour dire que quand tu es spirituel, il faut que tu deviennes bizarre. Tu peux être spirituel, un professeur de l'université, tu peux être spirituel, tu enseignes la mathématique, tu peux être spirituel, tu enseignes la géographie, tu peux être spirituel, mais tu connais beaucoup de sciences. Être spirituel n'est pas contre la connaissance ou l'intelligence. Yo anotika qui classe pourquoi oh naza intercesseur otika qui classe au monde. Est-ce qu'être intercesseur est synonyme d'abandonner les études? Pendant que les gens sont là en train de faire les examens, toi tu es à Mangengenge. À Mangengenge. Oh, le Saint-Esprit va travailler. Le Saint-Esprit va te rappeler ce qu'on t'a enseigné. Le Saint-Esprit va te révéler ce qu'on t'a enseigné. Mais toi, tu as tout négligé. Tu es à la montagne. Pendant que les élèves sont en train de faire les examens. Et à la fin, tu as 32%. Tu vas dire, Nzambe ya moisson divine azawapi amona kite. L'intelligence. Nous avons besoin des hommes intelligents. Je dis bien, nous avons besoin des hommes intelligents. Et la quatrième des choses, il faut éviter des futilités. J'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 1 verset 4. Il lui dit d'éviter les fables qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Il y a deux choses, lorsqu'on s'introduit dedans, ça ne nous avance pas. Frères et sœurs, avant de faire quelque chose, dans le département où tu es en train de travailler, pose-toi d'abord la question, ça vous avance ou bien ça vous fait reculer? Il y a deux choses, quand vous commencez à le faire, ça vous fait reculer, ça ne vous fait pas avancer. Mais l'apôtre dit à Timothée, il lui dit évite des fables qui n'avancent pas à l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, je peux tout simplement dire des futilités. Évite des futilités. Ce sont des choses qui t'embrouillent afin que tu ne sois pas dans les modèles. Mais si on fait les choses selon le modèle, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est juste, il n'oubliera jamais tout ce que nous avons fait pour lui. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que nous lui avons rendus. Il n'est pas injuste. C'est pour cela que la Bible parle, lorsqu'on parle de Joseph, bien aimés frères et sœurs, les services rendus
selon les modèles de Dieu, nous introduit toujours dans des avantages que Dieu a placés devant nous. Parce que notre Dieu est le rémunérateur. Notre Dieu, c'est un bon payeur de tous ceux qui sont en train de les servir. C'est cela que Jacob, en train de bénir ses enfants, il parle, il dit à Joseph, Genèse 49, verset 25, il dit à Joseph, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. Oui, ça c'est une aide. Le Dieu de mon père, l'œuvre du Dieu de mon père vient pour m'aider. Mais l'œuvre du Tout-Puissant vient pour me bénir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout travail rendu à Dieu selon les modèles apporte la bénédiction. Je déclare, tout celui qui sert Dieu dans la sincérité, tout celui qui sert Dieu selon les modèles que Dieu a établis, que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie, que la bénédiction de Dieu te suive, que la bénédiction de Dieu te localise. Tu n'iras pas chercher la bénédiction, elle te suivra. Pourquoi? Tu es au service, tu sers Dieu matin, midi, soir, et ce service va t'attirer la bénédiction. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera pendant les moments de difficulté. L'aide du Dieu de ton père viendra parce que tu sers le Dieu de ton père. Et quand tu sers le Tout-Puissant, je suis en train de t'annoncer la bénédiction. La bénédiction. Et d'ailleurs, la bénédiction de Dieu n'est pas comme la bénédiction de l'homme. Lorsque Dieu bénit, tout le monde remarquera que réellement Dieu a béni. J'ai dit, lorsque Dieu bénit, les gens remarqueront, ici là, ce n'est pas la force. Ici là, ce ne sont pas les études. Ici là, c'est l'œuvre de Dieu qui a fait que cet homme soit béni. Que le ciel s'ouvre, que la bénédiction te localise. Localise ta famille, localise ta maison, localise tes enfants, localise ce que tu fais. Que tu sois béni. Béni dans ta famille, béni dans tes entreprises, béni dans ta maison, béni dans ton bétail, béni dans les champs. Je déclare, tu ne seras jamais maudit, quelle que soit la malédiction de ta famille. Mais du fait que tu es à l'œuvre de Dieu, la bénédiction va te suivre. Vous servirez votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira vos eaux. Vous servirez. Quand vous servez, l'Éternel oblige la bénédiction de s'engager sur le chemin du travail. Pendant que tu marches, des fois les gens se moquent de toi. Pendant que tu annonces Jésus-Christ, matin, midi, soir, tu parles de lui. Des fois, tu n'as pas de transport. La bonne nouvelle est que le ciel est en train de voir tout ce que tu es en train de faire. Et quand le ciel te paye, la bénédiction sera ton partage. La bénédiction s'attachera à toi. La bénédiction sera sur ton chemin. À tout moment, tu fourniras peu d'efforts, tu auras beaucoup de résultats. Quelqu'un qui est béni, lorsque Dieu bénit, les efforts vont diminuer, mais les résultats vont s'augmenter. Je déclare, un petit travail te donnera beaucoup de résultats. Alléluia. Alléluia.
Deuxième chose, rapidement, c'est ce qui se passe avec la vie de Job. Lorsque nous servons Dieu, il y aura toujours les limites du diable dans notre vie. Le diable aura toujours des limites qu'il ne saura jamais franchir. Tous ceux qui croient que le diable a plein pouvoir de faire tout ce qu'il veut. La bonne nouvelle que je t'annonce, si c'est bonne, si c'est mauvaise, selon ta connaissance, mais je t'annonce que les gars a des limites. Le diable, c'est un type qui a des limites. Il n'est pas créateur. Il n'est pas le tout-puissant. Il n'est pas alpha et oméga. Il n'est pas créateur. Le diable, c'est une créature. Et la créature a toujours des limites. Celui qui n'a pas de limites, ce n'est que le créateur. Mais pour tout celui qui sert Dieu, le diable aura toujours des limites dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses Dieu en aura besoin dans ta vie, et pendant que tu es en train de le faire fidèlement, le diable vient pour embrouiller cela. Dieu lui dit, attention petit, tu ne vas pas franchir cette limite. Il respecte fidèlement. Bon, écoute-moi te dire. Nous sommes des fois en train de donner le pouvoir au diable, le pouvoir qu'il n'en a pas. Est-ce que le diable est puissant? Oui, nous le croyons. Est-ce que le diable combat les gens? Oui, nous le croyons. Mais il ne peut pas tout faire. Retiens cela. Le diable ne peut pas tout faire. Il respecte fidèlement les limites que Dieu lui trace. Moi, je m'attendais à ce que dans la vie de Job, quand Dieu lui dit ne touche pas à sa vie, il pouvait aller loin, comme il est rebelle, il va aller toucher à la vie. Mais il a respecté fidèlement. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, les services que tu fais selon les modèles que Dieu a tracés devant toi, ces services-là feront en sorte que le diable ait toujours des limites qui ne pourra jamais traverser dans ta vie. Je dis à quelqu'un la bonne nouvelle, tout ce que le diable avait planifié faire, ça n'arrivera pas parce qu'il a des limites. Aujourd'hui, Dieu est en train de le dire, attention, tu ne vas pas franchir ces limites ici. Il ne franchira jamais. Pourquoi? Il est limité. Mais celui que nous servons, c'est celui qui n'a pas de limite. Partout tu le sais, que ce soit au Congo ou en dehors du Congo, si tu es fidèle, tu le sers. Le même Dieu qui agit au Congo, c'est le même qui agit en Europe, c'est le même qui agit en Amérique, c'est le même qui agit en Océanie, c'est le même qui agit en Asie et partout en Afrique. Le même Dieu là. La Bible me dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sers Dieu dans tous les moments, même si c'est difficile. Fais-les. Samuel est apparu à un moment très compliqué où il n'y avait même pas ainsi dit le Seigneur. La parole de Dieu était devenue rare. Mais pendant ce moment-là, Samuel, il vient, il est né, il s'applique
à servir Dieu pendant les moments difficiles. Bien-aimés frères et sœurs, même si ça ne va pas, même si ça complique, même si ça ne marche pas, mais du fait que tu fais les choses selon les modèles, je te dis que fais-les. Lutte. Comme un soldat. Lutte comme un soldat. En faisant ce qui est bon. Et en ayant confiance en Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle à Timothée. En 1 Timothée chapitre 4. Verset 9 à 10. Il lui dit: combat en servant Dieu, tout en ayant confiance en Dieu. Lorsque nous servons, nous n'avons pas confiance dans l'homme, mais nous avons confiance en celui qui nous paye. Celui qui nous paye, ce n'est que Dieu. Même s'il faut combattre à tout prix, on doit le faire pour l'œuvre de Dieu, du fait que je suis en train de respecter les modèles. Lève-toi, nous allons prier. Je ne vais pas déborder. Je respecte mon temps. Je voudrais que nous puissions prier. Chacun de nous va prier. Se remettre dans la grâce de Dieu. On va demander à ce que Dieu te garde fidèle dans son service, que tu fasses les choses selon les modèles. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu commences la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever déjà sa voix ce soir? Les dieux de la Bible que nous servons, tu vas aller lui dire: Seigneur, je ne vais pas aller à côté du modèle, je vais respecter modèle. Fais-moi grâce de respecter modèle, les modèles que tu as tracés, afin que je te serve selon les modèles. Est-ce que tu peux élever déjà ta voix pour commencer à prier, pour parler à Dieu, les dieux de la Bible? C'est lui qui t'écoute. Il t'écoute ce soir. Ta prière peut monter. Tu peux monter la prière. Tu peux commencer à parler. Il t'écoute. C'est lui qui écoute la prière. C'est les dieux de la Bible qui te donne cette capacité de suivre les modèles, qui te fasse grâce de respecter les modèles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce soir? Qui peut commencer la prière? Qui peut monter dans la prière? Les dieux de la Bible, il est capable de tout. Il est capable de tout. C'est lui qui va te récompenser. Oui, il va le faire ce soir. La bénédiction sera ton partage. La bénédiction sera sur ton chemin. Du fait que tu sers Dieu selon les modèles, tu peux parler à Dieu qui te donne cette capacité. Oh Adonai, notre Dieu, notre Seigneur, nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir au devant de toi en train de te prier, Seigneur. Adonai, toi le Dieu capable de tout. Nous savons que tu peux tout changer. Tu peux donner la capacité à quelqu'un qui n'en avait pas. Adonai, tu peux donner la capacité. Donne la capacité à celui qui n'en avait pas. Donne la possibilité à celui qui n'en avait pas. Que l'on soit en mesure de te servir au Dieu selon les modèles, afin que la bénédiction soit notre partage, afin que la bénédiction s'attache à notre vie. Oh Père, manifeste-toi, manifeste-toi. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Il est le seul modèle de ta vie. Jésus-Christ, identifie-toi en lui. Identifie-toi en Jésus-Christ, le modèle par excellence. Lui seul est le modèle. Lorsque tu le sers selon ta volonté, une grande bénédiction est attachée à l'obéissance. Cet après-midi, prie ton Dieu.
Dieu. Dans ta faiblesse, prie ton Dieu qu'il te fortifie. Prie ton Dieu qui te donne la force. De toi-même, tu ne peux rien. Mais avec Dieu, tout est possible. Laissez-moi vous dire ce soir, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a une volonté qui nous impose. Tout celui qui obéit cette volonté, tout celui qui agit selon que Dieu lui a recommandé, une grande bénédiction est attachée à l'obéissance. Une grande bénédiction est attachée à la volonté de Dieu. Après avoir écouté cette bonne parole, prends la décision ce soir de servir Dieu, rien que Dieu dans ta vie. Prends la décision ce soir de ne faire que la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, seule l'œuvre de Dieu. Dieu bénira, te rendra célèbre. Te rendra célèbre. C'est la volonté de Dieu. T'élèvera. C'est la volonté de Dieu. Te rendra prospère. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. C'est le moment, bien-aimé, de prendre la décision de servir Dieu. Rien que Dieu lui seul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer très fort pour le Seigneur? Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Soko pambola mina maloba ya poko na lelo. Betela nzambe na yo maboko makasi. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur pasteur Josué pour ce message très profond, un fondement que l'homme de Dieu vient de placer au milieu du peuple de l'Éternel Dieu. Amen. Tolingisko topambola nzambe simba offrande na yo. Oyaki